Eh bien, allons-y. Le bien, le mal, le juste. Je te laisse commencer, tiens. Eh bien, avec Peu cher, plaisir. Julie. Bon, alors comme tu disais, on a parlé beaucoup des croyances limitantes. Ceux qui n'ont pas vu, je vous invite à retrouver le live sur YouTube, évidemment. Donc un petit peu ces intégrations qui sont soumises aussi à nos cultures, à notre éducation. Je pense que là, tout le monde s'en rend un peu compte, mais la notion de bien et de mal, chacun va un peu avoir sa propre vision de ça. C'est quelque chose qui va fluctuer énormément à travers l'histoire, à travers même l'éducation, à travers le contexte, à travers bah, forcément la personne aussi telle qu'elle l'intègre. Et forcément, bah, comment s'y retrouver, comment agir en communauté, comment pas être simplement tourné sur soi, c'est pas toujours évident. C'est un thème qui pour moi est hyper important parce que ça vient toucher énormément, je pense, de problématiques qu'on peut avoir aujourd'hui dans notre société, de ce positionnement-là, de confusion qu'on peut avoir finalement sur, sur ce qu'on va faire, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, c'est quelque chose avec lequel on peut aussi beaucoup se torturer l'esprit et quelque chose qui peut nourrir profondément notre ego, nos blessures, nos souffrances. On peut se torturer le mental pendant très très longtemps à chercher à se positionner. Et la réponse un petit peu pour moi à ce débat, et on va revenir dessus, là on introduit gentiment les choses, la réponse gentiment à ce positionnement, à cette torture, c'est justement le juste. Voilà. Le juste, qu'est-ce qui est juste? C'est finalement le bon positionnement, celui où on est dans ce qui doit être fait, celui qui doit être fait sans égoïsme, dans la neutralité, dans ce qui est aligné avec nous, avec l'autre, avec les autres, pas simplement pour nourrir des choses qui appartiendraient au côté obscur de la force. On va parler en super-héros aujourd'hui, il y aura des codes, hein. L'ego, c'est un petit peu le dark side. Même s'il faut pas trop noircir l'ego, il apporte des bonnes choses, mais il va nous apporter la tentation aussi, tu vois, un petit peu. Et finalement, le bien, on va dire, c'est le good side. Mais finalement, l'un comme l'autre, ils ont vraiment leur penchant très très négatif. C'est un peu plus comme le yin et le yang d'ailleurs, parce que on peut se perdre dans les deux. Et il y a cette fameuse célèbre phrase qui dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et on peut se perdre en voulant faire le bien, ou en tout cas en pensant à travers soi et à travers ses Mm. mots, faire des choses qui sont bien, se complaindre à être quelqu'un de bien, et pour autant, des fois, être dans des choses qui peuvent être dramatiques, qui peuvent se nourrir soit dans l'ego, et ça, c'est pas juste. Donc, le juste, hyper important en fin de thématique, parce que c'est finalement, pour moi, là où on doit chercher à aller se positionner, se reprendre en permanence, s'analyser, se remettre en question. Voilà, c'était une longue introduction, on est passé de l'humour à la définition un peu lourde. Un peu de légèreté, Laurie, qu'est-ce que tu penses de cette thématique, toi? Qu'est-ce qu'elle t'inspire déjà de base Alors moi, en fait, ça part dans tous les sens, comme d'habitude, dans mon cerveau. Surtout là, un matin après une insomnie. C'est pour ça que j'avais même pris des petites notes pour une fois. D'habitude, je ne prépare jamais les lives, mais Ouais, là, là vous avez de la je me chance. suis pris des notes. Mais ça ne va servir à rien, malheureusement, parce que voilà, c'est des notes, puis il n'y a pas écrit grand-chose qui. Enfin, c'est encore des choses qui vont partir dans tous les sens. Moi, je trouve que le bien, le mal. euh, Ben forcément, oui, ça va être avec le prisme de notre ego qu'on va définir ce qui est bien, ce qui est mal, pour moi en tout cas. Et alors que si on se... tu me connais, je pars un peu au-delà de, de l'humain et au-delà du mental du corps mental et du corps émotionnel. Si on enlève justement ça, est-ce qu'il y a vraiment une notion de bien et de mal? Et est-ce qu'il n'y a juste pas en fait de la lumière et d'ailleurs, c'est toi, Clément, qui m'avait mis un peu sur cette piste-là en me disant la phrase toute lumière est irascible.
C'est toi qui m'avais dit ça, non? Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, je me disais, mais cette phrase-là, je l'ai méditée pendant longtemps. Et puis après, enfin, on va dire dans mon cheminement personnel, puis en discutant beaucoup justement avec Super Poto, j'en suis venue là ces derniers temps à me dire que la conclusion, c'est qu'au final, il y a, tout est lumière, mais il y a de la lumière qui va être plus dans les tréfonds des grottes que d'autres, tu vois. On va dire il y a plusieurs plans. Et du coup, j'avais entendu une phrase aussi qui dit le mal est l'enfance du bien. Parce que pour moi, métaphysiquement parlant, on va tous vers un but. On va tous vers l'amour absolu, la lumière, etc. C'est notre voie. Et en fait, bah, ceux qui sont dans les plans en dessous, bah, forcément, voilà, ils sont comme on appelle les involutifs, etc. Mais qui nous servent aussi à évoluer. Donc le terme involutif, Clément, il est en mode mon Dieu, ma tête va J'essaie exploser. de suivre, tu vois, la toile de tes pensées, tu vois, je suis là, je suis hyper concentré, hein, je suis hyper Ça part dans concentré. tous les sens, tu vois, j'avais dit. Mais en gros, la phrase le mal est l'enfance du bien, pour moi, c'est une phrase très vraie, dans le sens où c'est une évolution et que du coup, bah, ce qu'on voit comme mal aujourd'hui, c'est juste quelque chose qui est dans l'évolution aussi vers sa lumière et Mhm. qui ne l'accepte beaucoup moins Oui, que bien les sûr. êtres qui sont dans l'amour et qui sont conscients de vouloir être dans l'amour. Oui, Voilà. ok. Ça y est, ça se met en place dans ma tête. Oui, ok. Oui, c'est vrai que finalement, qu'est-ce que... On n'a pas parlé de ça, mais en gros, qu'est-ce qu'on place entre guillemets dans la catégorie du bien, qu'est-ce qu'on met dans la catégorie du mal. Mm. Et pareil, c'est vrai que sociétalement, culturellement, on a tendance à associer dans le mal tout ce qui est propre à la souffrance, aux épreuves, etc. Et bon, tu as parlé un petit peu de choses, tu parles aussi d'être, des involutifs, ces choses-là qui finalement ont un but, vont apporter quelque chose d'hyper important dans notre évolution, dans nos compréhensions, dans le fait de des fois ressortir des choses que on aurait voulu faire comme si c'était bien caché sous Bernard le tapis. Et finalement sont là et dégagent beaucoup de lumière. Beaucoup de lumière et c'est juste. C'est-à-dire que, bon, bah non, là, tu vas devoir réagir, il va falloir te réveiller, c'est pas possible que ça continue comme ça. Et pourtant, oui, bon, c'est vrai que de prime abord, on a plus l'impression de se prendre une claque dans la tronche et de se dire, ouais, non, c'est bon, ça casse les pieds, quoi. Voilà, c'est un peu. En fait, je te rejoins là-dessus et j'ai envie de te dire, en fait, il faut les remercier qu'ils jouent leur Hmm. rôle parce que ça nous permet de jouer le nôtre. Oui, 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 oui. Oui, tout à fait. Moi, ça me rappelle un truc hyper important. Alors là, on commence par là, on y va, hein, on est méta. Le bien, le mal, forcément, si on reste sur le bien et le mal, c'est une notion qui est très manichéenne. On veut voir tout en dualité, ce qui est vraiment une illusion. Et finalement, la première chose à déconstruire, tout ce qui est duel, parce que tu l'as dit, en fait, l'un fait vraiment partie intégrante de l'autre, et on voudrait tout dissocier. On voudrait tout dissocier alors que finalement c'est juste un filtre du mental pour dissocier les expériences alors que finalement on peut tout vivre sous le bon regard, on peut tout vivre dans la lumière. Et ça me fait penser du coup dans cette... qu'est-ce qu'on a de plus bien fait de manière très manichéenne, manichéiste, manichéenne, Manichéenne, je pense que ça ouais, passe. il me semble. Que finalement la conception qu'on a aussi de la foi, l'image biblique, hein, tu sais, du haut, du bas, il y a les anges, les démons, le paradis, l'enfer, le bien, le mal. T'es quelqu'un de bien ou t'es quelqu'un de mal, tu seras jugé par ton... Moi, j'engage personne sur la foi, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Moi, je reprends juste les métaphores pour un petit peu refléter des fois nos fonctionnements de pensée. Mais il y a une image qui me plaît beaucoup, qui est celle évidemment du diable.
du diable dans la représentation du mal. Le diable, voilà, qui est aussi censé être un porteur de lumière. Mm. Et c'est hyper intéressant parce que du coup c'est censé être l'incarnation du mal, hein, la représentation du mal, et pour autant son rôle est pondérant dans l'évolution de la lumière sur Terre. C'est-à-dire que je reprends encore cette image, cette métaphore, mais on est sur un être qui est censé tenter l'homme dans son ombre justement, et en fait il va imposer cette épreuve à l'homme qui a un jeu de l'ego qui est ultra fort en fait, qui va faire ressortir des fois le pire de nous, mais aussi le meilleur pour surmonter ses failles, pour surmonter ses blessures, pour dire ouais là tu m'as eu à un endroit où moi j'étais blessé, où moi j'étais en faille, et en fait c'est l'expérience qui te fait euh, te battre entre guillemets contre ces blessures et justement aller affronter cet ego, aller dans l'amour, aller soigner par l'expérience, des fois en tombant très bas puis en remontant très haut. Mais c'est hyper intéressant parce que du coup, ce rôle-là, il est très juste. Pourtant, on le catégorise comme quelque chose d'extrêmement mal. Ah, c'est le mal absolu, là, il n'y a pas plus grand mal, mais pourtant c'est un rôle qui est juste et qui est même capital dans l'évolution. Donc je trouve que ça met un regard, un prisme justement assez intéressant sur la vision qu'on peut avoir. Et là, je reviens sur cette phrase que tu m'as rappelée, toute lumière est irascible, qui veut dire que toute lumière peut vaciller dans l'ombre, puisque la seule véritable force que l'on peut avoir dans la justesse, ce n'est pas l'ombre ou la lumière, qui va dépendre d'énormément de choses, c'est l'amour, c'est ce qui est juste. Et je reprends une dernière fois ce diable. La plus belle des choses qu'on puisse faire et apporter dans nos choix, dans notre façon de faire, c'est se contenter de faire ce que l'on a à faire, ce qu'on nous demande de faire ici, sur Terre, dans nos vies, auprès des autres. Se contenter de faire ce qu'on nous demande de faire avec amour. Et si tel le diable, vous êtes capable de faire avec amour simplement ce que vous avez à faire, alors oui, lui, il en tire un ego absolu, c'est encore autre chose. Mais là, on commence à simplement réduire à néant cette notion de bien et de mal, cette dualité, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus beau, qui est simplement voilà, un langage d'amour et de présence voilà, qui est là, qui est intrinsèque. Voilà, on est passé là en 10 minutes, on y va, hein. Oui. Ça va. J'espère que vous avez votre café avec vous pour vous accrocher un petit peu dans tout ça. Voilà. Non, ouais, je trouve ça intéressant, vraiment, cette thématique du bien et du mal, parce que ce soit dans mon entourage, que ce soit professionnellement, un petit peu, il y a énormément de gens, justement, qu'on voit à travers les épreuves, à travers les peurs, basculer dans des comportements qui sont au mieux toxiques, au pire dangereux. Mm. Parce que noyés, parce que dans vraiment dans le brassage de leur peur, de soi, du danger pour soi, pour ses proches, etc. Et pour autant, c'est des personnes qui peuvent être persuadées de faire ce qui est bien. Mm. Parce que, bah voilà, il faut protéger, il faut machin, et on se perd si facilement là-dedans que voilà, c'est important de parler de ça. Comprendre que, bah voilà, il faut rester simplement sur ce qu'on nous demande de faire en se détachant au maximum de ses peurs, de juste agir avec vraiment, vraiment avec amour, même si c'est pas Mm. inné pour tout le monde. Voilà. Ouais, c'est ça. Et c'est surtout aussi, c'est là qu'on parle, je pense, du juste, d'être dans le cœur, en fait. Ah bah oui, Et des fois, c'est compliqué parce que comme si on revient sur un peu les croyances limitantes, quand tu veux faire quelque chose qui te semble juste pour toi, on va te dire que tu es égoïste. On va te dire, ah, tu penses qu'à toi. c'est sûr.
Après, c'est aussi d'être. Ce qui est important, c'est aussi de pas se donner de rôle. C'est-à-dire que on peut pas être un sauveur. Un sauveur, typiquement, un peu ses relations. Donc je pense qu'on connaisse un peu tout ce triangle un peu relationnel, des rôles de sauveur, de bourreau, de victime. C'est un équilibre. Et c'est pareil, c'est comme tout le reste, c'est une expérience qui nous fait cheminer, évoluer, mais dans l'imprésence de quelqu'un qui est là, qui veut absolument sauver les autres, qui, euh, qui veut absolument pouvoir aider, il porte un peu tout sur son dos, il va aider absolument tout le monde. Alors il y a des gens qui aident avec beaucoup d'amour, hein, c'est pas le problème, mais il y a vraiment aussi ce schéma de sauveur où on va avoir vraiment besoin absolument de remplir quelque chose et d'être dans sa présence, dans l'identification de quelqu'un qui sauve les autres. Et c'est fondamentalement bien. Ce que je veux dire, c'est que si le monde était peuplé de gens comme ça, on serait beaucoup plus solidaire, on est d'accord. Mais pour autant, on nourrit quelque chose qui est déjà est très douloureux pour nous et qui n'est pas juste. Parce que bien souvent, on se retrouve dans des positionnements où on va aider des gens qui n'ont rien demandé déjà pour commencer, qui sont pas prêts à être aidés, mais et surtout en fait, on n'est pas forcément dans ce geste d'amour, de justesse, parce que on remplit quelque chose. En général, ce schéma de sauveur, c'est d'abord pour soi qu'on le fait, c'est-à-dire que on a besoin en fait de se sentir important, d'avoir une sorte de reconnaissance à travers ça. Et en effet, bah voilà, c'est un fonctionnement qui peut-être peut paraître bien, mais qui va pas forcément aider la personne parce que c'est pas ce dont elle a besoin et c'est pas ce qu'elle est prête à vivre. C'est-à-dire qu'elle est peut-être pas prête à changer, etc., machin. Mais nous, on va y aller quand même parce qu'on va la sortir malgré elle de ses tourments. Et en fait, on va intervenir dans sa vie, dans ses choix, là où c'est pas forcément juste, même si ça peut paraître bien. Et ça, c'est une notion qui est hyper importante. Voilà. Carrément. Et du coup, Et oui, c'est aussi se replacer dans sa responsabilité aussi que de dire, enfin, quand on sort de cette posture de sauveur, justement, de dire que, bah, en fait, c'est de l'amour inconditionnel que de rendre la responsabilité de la guérison à la personne qui est en face de toi, bien sûr. plutôt que de s'acharner, en fait, à vouloir. Euh, ouais, enfin, là, je rebondis un peu sur cette posture de sauveur, en fait. Hmm. De toujours vouloir aider et puis coûte que coûte, alors qu'au final, la personne, si en face, elle n'est pas prête, euh, c'est ça aussi, être voilà, dans l'amour que de rendre la responsabilité de la guérison à chacune des personnes. Ouais, des choix, de la guérison, de l'évolution, et en temps et Mm, en heure. C'est-à-dire que, ouais. et ça, tout le monde l'a, hein, c'est de l'expérience dont je vais parler, on la vit absolument tous, mais il y a des moments dans la vie où on voit, alors c'est particulièrement vrai pour les membres de sa famille, on voit leur comportement, on se dit, ah là là, ah mais tu me fatigues, ah mais s'il te plaît, ah si tu comprenais ce qui se passe, je t'en prie, et de se dire mais juste arrête de te faire du mal comme ça, j'ai tellement envie que tu arrêtes de te faire du mal. Et c'est normal, hein, c'est humain. Et en même temps, bah aussi, cette personne, elle va peut-être mettre des mois, des années à en arriver là, à remettre les blessures en question qui lui ont fait en arriver là. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut respecter, c'est que chacun est libre déjà de comprendre, d'avoir envie de changer, d'être dans l'amour ou non. Mm, Et, et aussi le temps qu'il mettra à faire, ça aussi, ça lui appartiendra parce que bah voilà, exactement. on n'a pas tous Et c'est cette son même. chemin. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie. Mais alors là, le siècle qu'on vit, là, l'époque qu'on vit, elle est terrible pour ça. Mm, Parce qu'en fait, on est dans un monde où on veut imposer, encore plus, je trouve qu'avant, ses idées, son évolution, ses combats intérieurs, sa notion de ce qui est bien et ce qui est mal aux autres. mm. Et pour nous, c'est juste. Pour nous, c'est bien. Mais c'est c'est une erreur qui est terrible parce que ça va à contresens même de l'évolution des consciences.
Oui. Et même pour des causes qui sont parfois hyper nobles, hein, qui sont hyper nobles, mais ouais. Et je vais reprendre la phrase, je crois que c'était Lulumineuse qui avait dit on peut pas tirer sur une fleur pour qu'elle pousse plus vite. Oui, bah oui. Ouais, et c'est voilà, c'est là aussi, ben, bon, bah, c'est soi-même, hein. C'est-à-dire qu'on est tous face à ce combat et on est tous humains. C'est-à-dire là, on parle pas de gens qui se comportent un petit peu mal, mais nous ça va. C'est qu'on est tous un petit peu concernés par ça et ce qui fait qu'on va pouvoir avoir un comportement peut-être qui est plus dans l'amour, c'est que bah, on va en prendre conscience et au mieux qu'on peut se reprendre, se dire ouais non là Clément. C'est ton ego qui parle. Là, t'as envie de reconnaissance. Là, je te reconnais. Là, je le vois bien. Là, la petite blessure de l'enfance. Là, bon, hein, on va se raisonner. C'est essayer de voilà, fonctionner avec ça. Et ça change la donne parce qu'on est tous humains. On a tous cette ombre. On a tous un Mm. petit dark insomnia en nous et une SPM girl en nous, hommes et femmes. On a tous ces deux penchants d'ombre et de lumière. Et faire comme si on devait bannir l'un, et voilà, on a les deux, et c'est quelque chose qui doit absolument être un peu regardé, déjoué, analysé. Très important. Oui. Voilà. Et même plus, c'est hyper important d'être capable de se voir, je pense, dans ces moments où on s'éloigne, parce que ça vient, je pense, beaucoup plus en apprendre sur nous, si on est courageux, si on est capable d'avoir un regard suffisamment humble sur nous, ça va nous en apprendre beaucoup plus que le reste. Ça demande un peu de travail et encore une fois d'humilité, mais d'être capable de se voir justement dans ces moments où on s'égare, ça peut être l'outil de se dire, ok, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que, qu'est-ce qui s'est réveillé en moi? Et souvent, ça vient nous faire remonter des choses qui sont loin, qui est là. Ok, d'accord, bah, j'ai ça à régler. Voilà. Ce qui est très très fort, c'est que le mental, euh, punaise, j'en parlais hier, c'était très drôle. Le mental, lui, il a un petit peu comme super pouvoir, lui aussi, de vous faire croire que vous êtes lui. Mm. Ok, là je vous ai peut-être perdu un peu, mais je vais la Non, répéter. c'est Le trop clair. mental. Enfin, pour moi, je comprends Ouais, trop. ça va. Faut m'arrêter, faut poser des questions, hein. Le chat, on y va, on interagit, on pose des questions, on donne des noms de super-héros, tout le monde est là. Voilà. Le mental, il a comme super pouvoir de nous faire croire que nous sommes lui, que c'est notre identité et qu'on vit à travers lui. C'est un peu, voilà, son fonctionnement. Il joue, hein, il nous manipule un petit peu, il nous torture un peu comme ça. Et du coup, c'est aussi là qu'on va se perdre dans ces notions de bien et de mal. Parce qu'il est là, oui, mais on a souffert, du coup maintenant il faut agir comme ça, parce que comme ça tu vas pas souffrir. Tu vois, il part un peu. Oui, mais là il faut que je protège voilà, des trucs hein, comme on vit tous. Et, euh, et en fait, trouver le positionnement juste, c'est d'être capable finalement euh, de comprendre cette notion que c'est pas nous, en fait. Ça fait partie de nous, c'est un rôle important encore une fois, mais juste des fois se mettre un peu en retrait quand on part comme Mm. ça et juste de chut, oh là là, ça part un peu dans tous les sens, et là, mais t'as failli m'avoir, hein. Ah là, je commence à partir, t'as failli m'avoir là quand même, t'es rigolo toi. Ah non, mais c'est bon, ok. Qui c'est qui est en train de souffrir? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est le mental? Des fois, c'est un peu ça qu'il faut se poser comme question parce que le mental, il vous fait une bonne grosse illusion de ce que vous êtes en train de vivre, qui tourne dans tous les sens, qui anticipe, qui projette les pires scénarios, qui machin, oh là là, oh là là, C'est ça. ouais, donc c'est le mental qui souffre. Ok, qui c'est qui est en train de souffrir? C'est le oh, t'as failli m'avoir. Mais il faut pas juste le balayer en se disant c'est bon, tu m'as eu, casse-toi, rentre chez toi. Non, c'est important. Il faut réussir à se dire ok, c'est pas moi. J'ai bien vu que tu es en train de m'emmener dans des endroits là. Et se dire ok, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et Qu'est-ce qui est oui. au train de. Où est-ce que tu m'emmènes là? Sur quel terrain? De bien, de mal? Qu'est-ce que tu fais réveiller comme.
Et comme justement, blessure. tu vois, euh, quand quand tu remarques en fait que c'est le mental qui a commencé à faire un petit peu sa loi, euh, c'est important. Moi, tu vois, je vais donner un petit. Je sais pas si j'en ai parlé ici ou pas encore. Au pire, je radote, hein, c'est la vieillesse. Moi, j'identifie un petit peu des personnalités en moi qui sont issues de certaines blessures, etc. Et d'ailleurs, je leur donne des noms de super-héros, hein. Genre, t'as la justicière, tu vois. Et là, en fait, je capte. Je dis, ah, mais c'est la justicière, là, qui vient de parler, tu vois. Et, euh, et en fait, ce que je vais faire, c'est rentrer en dialogue intérieur avec ma lumière et cette personnalité-là que j'ai identifiée, qui vient du mental, qui vient de mes blessures antérieures, etc. Et en fait, lui apporter ben, de l'amour, de la compassion, l'écouter, écouter ce qu'elle a à dire, la laisser peut-être aller jusqu'au bout de son raisonnement et en fait, juste pour lui apporter ben, de l'amour qu'elle n'a pas reçu à une certaine époque, de la ramener dans la temporalité présente pour lui dire non, mais là, tu vois, c'est pas du tout la même situation en fait. Essayer d'avoir ces dialogues-là intérieurs. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon tips qui m'aide beaucoup. Alors, je sais pas si, voilà, il y en a. Enfin, je sais pas si j'en avais déjà parlé ou pas, mais en tout cas, c'est un truc qui m'aide. Alors ouais, ça peut passer un peu pour être schizo, dédoublement de personnalité et tout. Je trouve ça génial. Ouais, je n'en avais pas parlé, en tout cas moi j'ai pas eu cette anecdote, mais ça me fait beaucoup rire. Voilà. Je suis en train d'imaginer en toi, il y a une sorte de conseil des Avengers, tu sais, Ah, mais c'est avec la exactement ça. musique qui va bien, et Ah ouais, t'as le narcissique, t'as un peu la femme c'est ça. fatale, Mais oui, le mec hyper altruiste là qui veut sauver le monde, et, voilà. et t'as le Hulk, tu sais, celui qui sort quand t'es en SPM et que t'as faim, tu sais. C'est exactement ça. Mais oui, c'est celui-là qui m'a fait m'arrêter hier, acheter du chocolat en urgence, en Oh mode là là. là, tu ne peux pas attendre demain, il Oh t'en là faut là. maintenant. Donc non, mais en fait, ouais, des fois, je fais des tables rondes de mes multiples personnalités. Et, euh, Waouh. et ouais, ouais, des fois, elles se mettent en duo en plus hein, pour agir, tu vois. La justicière, elle va souvent avec celle qui se plaint tout le temps, là. Ah Tu vois. putain. Elles font un duo et là, c'est super chaud, quoi. Elles se mettent à manigancer des trucs et en fait, tu captes que derrière celle qui est la justicière, elle est en train de défendre celle qui est en PLS en boule, tu vois. Enfin, bref, Ok, et il y a je un fais la est-ce victime qu'il y du a un ouf. capitaine dans ton équipe de super-héros? Ben, la capitaine, c'est la lumière. Ok, c'est elle qui dirige un petit peu plus quand même, Bah, en fait, qui a c'est le elle dernier mot. qui essaye d'avoir le dernier mot, en tout cas, mais des fois, c'est sacrément le putsch, Et c'est tu quoi vois. ta, merde, ta personnalité qui serait le plus, tu vois, qui représenterait plus un peu ton côté dark side, tu vois? Darkseid. Ouais, tu vois. Ah bah là, c'est clairement la justicière, elle, c'est Ouais. agent du FBI, vengeance, tu vois, ça va être ah ouais, donc cette personne-là, elle a fait ça, ah ouais, je vais me venger, tu vois. Et en fait, c'est quelqu'un qui s'est construit parce que justement, ben, je pense qu'à une époque de ma vie, j'avais besoin et je pense que c'est dans l'enfance, en fait, tu vois, tu as besoin certaines fois que les adultes, ils prennent ta défense en tant qu'enfant ou qu'ils te soutiennent et tout. Et quand t'as pas forcément ce soutien de la part d'un de tes parents, etc., et bah du coup, tu as une personnalité comme ça qui se crée, qui va dire, ouais, non, mais moi, je vais te protéger, t'inquiète, tu vois. Hmm. Mais elle n'est pas forcément là pour te protéger au final parce qu'elle te dessert plus qu'autre chose. Parce Ouais. que moi, je me suis vite rendu compte que cette personnalité-là, quand elle prend le dessus, bah, en fait, c'est moi qu'elle fait souffrir le plus. Parce que dans les désirs de vengeance, dans la colère, voilà, dans des choses comme ça, au final, tu trouves absolument pas la lumière et l'amour, quoi. Oui. Oui, la vengeance en général, c'est pas ce qui nourrit le plus, on va dire. C'est quoi quand on doit faire une vengeance, faut creuser deux tombes. Voilà.
Ouais, c'est ça. Et ben, c'est exactement ça. Mais moi, je pense que ouais, une des plus dark, on va dire, c'est celle-là. Parce que elle, ouais, elle est très. Elle est, ouais, elle, c'est elle qui, on va dire, qui me pousse à être le plus dans mon dark side parfois. Je veux dire, l'autre fois, non mais des trucs débiles, hein, des fois c'est drôle. Franchement, des fois je la regarde, je fais, ah là, tu m'as fait une blague, franchement, c'est drôle. L'autre jour, j'ai fait une connerie. En plus, c'est parti de moi, tu vois. Parce qu'en fait, pour faire demi-tour dans la rue à Bayonne, il y a une ruelle qu'ils ont mis en sens interdit parce que ben, ils font des travaux et tout et ils l'ont changé de sens. Alors que moi, je peux enfin, faire une marche arrière et faire demi-tour, ça me saoule. Donc en fait, je suis passée par le sens interdit et en fait, je mets toujours mes warnings, je fais gaffe, c'est une petite rue, mais franchement, ça dure même pas 10 secondes de passer dans la rue, quoi. C'est genre une toute petite portion de rue. Et là, il y a une dame, tu vois, qui était garée et qui commence à me faire des grands gestes en mode c'est un sens interdit, tu vois. Mais moi, j'étais vénère en plus parce que voilà, SPM oblige et tout. J'avais mes warnings et tout, donc j'ai dit oui, je sais, tu vois, en mode oui, je sais. Et en fait, là, dans ma tête, je me suis dit, ok, je vais rentrer chez moi, mais vous allez trop rigoler de ce que je vais raconter. Je vais me taper la honte, mais bon. Je vais rentrer chez moi, les gars, et je vais me faire un faux badge de police. Ah oui, ah oui, ah oui. En mode comme ça, quand les gens, genre, je prendrai le temps. T'es en train littéralement d'avoir un crime en live, hein, y a pas de problème, hein. Non, mais c'est vrai, je me suis dit, vas-y, comme ça, la prochaine fois, Putain de merde. la prochaine fois, je monte mon badge, tu vois, en mode c'est bon. Oh non, c'est grave, punaise. Non, mais ça, Terrible. clairement, tu vois, c'est la justicière, quoi. Ouais. La justicière, là, et en plus, elle a failli m'avoir parce que jusqu'à un certain moment du trajet, j'étais prête à le faire vraiment, quoi. Est-ce que J'étais du en coup mode, c'est je vais faire particulièrement ça bien, je vais juste comme acheter comportement? une plastifieuse et tout, tu vois. Ça va loin. Ça va un peu loin. Du coup, non. Donc Là, voilà. le Mais bien, le j'ai mal, décelé ça. juste. Et comme tu dis, tu vois, bah là, tu le décèles et tu dis, ah, là, t'as failli m'avoir quand même, hein. J'ai failli aller acheter une plastifieuse pour me faire un faux badge de police et tout. Juste parce qu'il y a une meuf qui m'a dit, ouais, vous êtes en sens interdit. Alors que peu cher, en fait, bah, peut-être que tu vois, elle avait aussi sa blessure de justicière qui parlait, hein, Mhm. tout simplement. Oui, absolument. Souvent, c'est des dialogues, en fait, entre blessures qui agissent dans l'humain. Ouais, ça se Voilà. renvoie la balle. Et du coup, Oui. ce qui est intéressant pour revenir au sujet, c'est que justement, quand ça se renvoie à la balle comme ça va te pousser à voir un comportement comme quelque chose de bien. C'est-à-dire, tu vois pas le mal dans ce que tu Mm. peux faire. C'est genre, ok, Exactement. c'est cette personne-là, ce qu'elle a fait, c'était pas juste et tout, ça me fait du mal. Même si c'est toi qui t'es torturé l'esprit, dire, ok, je vais faire le badge, comme ça je suis protégé, c'est bien, etc. Mais non, d'accord Ouais. que non. On est d'accord que c'est un crime fédéral, il n'y a pas de problème. On ne peut pas copier un insigne de police comme ça, c'est pas bien. C'est pas bien. T'es sûr? Certains, Attends. certains. Voilà. Moi, j'ai un ami qui avait fait cette bêtise-là, qui avait pris un gyrophare dans sa voiture, parce que des fois, ça le saoulait, puis ça lui permettait de se faufiler ou de faire peur en voiture. Il était pas très malin, ce monsieur-là. Bah, il s'est fait arrêter. Encore un, ouais, un gyrophare, c'est chaud. Et ça a été assez salé pour lui, hein. Voilà, c'est Bah pas ouais, du tu tout m'étonnes. légal. Ouais, mais Non. encore un Et c'est dangereux gyrophare. aussi, hein. C'est dangereux aussi. Ouais, mais tu vois, genre moi, la justicière, c'est vraiment pour faire régner la loi, tu Oui, mais vois. c'est ta loi. C'est ça qui est Oui. intéressant, c'est que c'est ta loi, tu vois. Donc il y a un côté. La Surtout que loi, elle c'est est moi qui censée avais être pris le sens pour un. interdit, quoi. La loi est censée. On est bien d'accord que la loi en France, elle fonctionne pas comme ça. Mais elle est censée être là pour cadrer un peu tout le monde et apporter quelque chose qui résonne pour tout le monde de la même façon, pour du collectif, pas pour nourrir des intérêts personnels, de pouvoir remonter les rues en sens interdit. Voilà, surtout pour Ça, éviter de faire une marche arrière. ouais, là c'est un peu moins clair. Est-ce Je suis que sûre Marjo, si ma pardon, maman, elle écoute le live, elle va dire,
Mais qu'est-ce On que va j'ai dire: fait? «Mon Dieu, Qu'est-ce que j'ai mais fait? non maman, ne panique pas, je ne fais pas ça tous les jours». Ah là là. Est-ce que ta maman sait se servir de Twitch? Non, mais elle regarde sur YouTube. Ah, ouais. On foutera, on fera quelque chose, t'inquiète pas. Voilà, on fera quelque chose. Est-ce que Marjo est avec nous parce qu'on a toujours un soin à faire? Oui, On est parti comme d'habitude en cacahuète, dans des sujets ouais, divers de et ouf. variés. Mais est-ce que Marjo, tu es avec nous parce que tu vas être notre petit Cobalt. travail aujourd'hui? Et si tu veux nous dire un petit peu ce qui te ferait du bien, toujours présente bien sûr, comment est-ce qu'on peut t'aider physiquement, émotionnellement, enfin voilà, comment tu te sens toi un petit peu dans ton rôle de super-héroïne? Voilà, c'était une héroïne plutôt en récupération parce que un peu physiquement pas très bien. Voilà. Aucune idée. C'est un concept. Ok. On va devoir scanner. Ouais, voilà, c'est cool. Merci de ton coup de main pour nous faciliter le travail. C'est quelque chose qui nous enrichit jour après jour. Mais c'est pas grave, c'est aussi notre. On va voir. On peut faire ça hein, aussi, c'est-à-dire prendre le temps de regarder ce qui se passe. Moi, je vais regarder physiquement. Physiquement, il y a des douleurs, des petites choses comme ça, non? Bon, je vais regarder. Moi, je vais regarder physiquement Ok. et rectifier si je vois des choses en direct, comme ça, voilà. Et, et je te donne la parole, Laurie. Est-ce que Oui. tu es au clair? Tu peux continuer à nous raconter des petites histoires comme ça. J'aime bien. Ah ouais. Alors, ouais, d'ailleurs, j'ai un truc qui me vient, tu vois. C'est Parfait. parfait parce que là, j'étais en mode, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire pendant que Clem, il fait le soin parce que je sais absolument pas ce que je peux raconter de plus. Mais finalement, tu vois là que tu parlais, que toi, tu allais t'occuper justement de la matière, enfin du corps physique de matière. Moi, je me suis dit que je pouvais vous parler un peu euh, bah là dans mon métier. Parfois, on s'interroge beaucoup sur l'énergie négative et l'énergie positive. Et du coup, bah, ça peut aussi faire référence aux notions de bien, de mal. Les personnes, elles disent: «Mon Dieu, j'espère que je vous ai pas trop refilé d'énergie négative». Ça, j'en parlais dans un autre live aussi. Et, en fait, moi, je leur explique toujours que je fonctionne en termes de densité énergétique. Et pour reprendre aussi un terme, une métaphore que Lulu, elle avait transmis, c'était qu'en fait, quand tu prends une pile électrique, est-ce que tu vas diaboliser le pôle négatif? Bah non. Genre le pôle de la pile, le pôle négatif, tu vas le toucher, il va rien te faire, quoi. Ça y est, je vois Clément, je le perds à chaque fois, le pauvre. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je dis? Bon, Non, OK, je continue. c'était comparaisons qui sont extraordinaires. Je suis sur l'image, encore une fois, de la pile diabolisée. Nous avons Abix, qui nous rejoint pour la première fois. Bonjour à toi. Nous sommes sur un live de super-héros, on parle du bien et du mal. Voilà, Et le de petit. pile. Exact, oui, de pile. Et de Bernard Tapie. Hyper important. Bah voilà. Nouvelle marque de pile, Nouvelle marque oui. de pile. Avec les piles Bernard Tapie, voler l'énergie des autres. La forme moyen, on est. Non, Tu peux en fait, voir à là, notre comme humour, vous on est pouvez un. constater, c'est compliqué. Ouais, mais on est bien. On a commencé un soin sur Marjo. Alors il y a un petit jeu, si tu nous rejoins, c'est que tu peux choisir un surnom de super-héros qui reflète ton mood du moment. Nous avons SPM Girl et Dark Insomnia. Oui, en live, tous les fois où on est en live, on va travailler sur une personne. D'ailleurs, ce qui me permet de... désolé, du coup, je coupe ton histoire qui n'a pas commencé, mais voilà, j'ai pris la Oui, parole. enfin, l'histoire de pile, de Oui, pôle, négatif, positif, et cetera, qu'on peut associer au concept du bien et du mal. Et du coup, j'explique à mes clientes, je leur dis: «Mais vous voyez, par exemple, si vous prenez une pile, elle a un pôle négatif, un pôle positif.
Et, et c'est pas pour ça, en fait, si vous touchez, enfin, les deux pôles, en fait, sont nécessaires au fonctionnement, en fait, de la pile. Quand on regarde la pile dans son entièreté, dans son unité, encore une fois, ben, en fait, elle a besoin des deux côtés, des deux pôles pour fonctionner. Donc en fait, il y a des personnes, oui, moi je vais, déceler les densités énergétiques et je leur dis pas, «Ouais, c'est des densités qui sont négatives ou des densités positives». En fait, c'est une densité. Donc moi, je réagis, enfin, je fonctionne plutôt avec les densités. C'est-à-dire que, ouh là, je remarque une densité. Je vais rester dans la neutralité. Je vais pas, dire: «Mon Dieu, c'est du négatif», voilà, diaboliser le négatif. Non, juste, mon boulot, c'est de rester dans la neutralité, de prendre cette densité et de la dédensifier, tout simplement. Tout simplement. Bref, voilà. Mais en tout cas, c'est important parce qu'on c'est vrai qu'il y a ce concept-là, hein, dans la société de se dire toujours, «Bah, ouais, là, non, je suis pas en forme, je pense que j'ai plein d'énergie négative, vous allez prendre, trop d'énergie négative et tout». Mais c'est OK, en fait, moi, je cherche juste à rééquilibrer et que du coup, bah, on rééquilibre les pôles, en fait, et les polarités. Voilà. Heu, je sais plus, ce que je voulais dire, d'autre. J'ai perdu le fil, mais je reprends mes notes. Ah oui, Le chaos total, attends, il y a parce qu'il y a, en fait, du coup, Abix qui nous aide, parce que là, il est en train de nous poser une question, de nous donner son avis et c'est cool. Il y a pas plus de négatif que de positif, il y a juste les fluctuations dans la vie de tous les jours. Eh bien oui, encore une fois, ouais, c'est une polarité. Je pense que c'est encore une fois nos yeux d'humains qui perçoivent qui perçoivent le positif, le négatif et moi, j'avais quand même envie de placer un truc dont j'ai parlé avec Julie, justement, avec Super Poto, pour reprendre son nom de super-héroïne, dont j'ai parlé l'autre jour. Donc, c'était une très chère amie à moi aussi qui m'avait fait part de ça. Et, euh, et en fait, ben, pardon, j'ai un galet dans les mains, il faut que je l'enlève parce que là, je suis en train de faire n'importe quoi, il va tomber. les troubles de l'attention, bonjour. Est-ce qu'on peut vous aider? Bah ouais, ça c'est un petit peu mon souci, j'ai vraiment des troubles de l'attention. Bon, je vais arrêter avec les galets. Du coup, je disais, ouais, en fait, elle m'avait fait part de quelque chose qui m'avait vraiment plu, dans le sens où en fait, elle appelle les êtres involutifs les frères et sœurs de l'ombre. Parce que justement, ça peut être beaucoup plus doux et beaucoup plus lumineux que de se rendre compte, encore une fois, qu'on n'est qu'une seule conscience et qu'on n'est qu'un. Moi, ça y est, je pars dans la méta. Mais du coup, de prendre en considération ces frères et sœurs de l'ombre qui sont encore dans l'ombre, qui ne veulent pas évoluer et que c'est grâce justement au fait qu'ils ne veulent pas évoluer qui nous permettent aussi d'évoluer. Donc, euh, donc en fait, c'était apprendre à ressentir aussi beaucoup de gratitude, même si parfois, encore une fois, avec le mental, l'ego, etc., c'est très dur. Alors, est-ce que tu arrives à m'expliquer, à moi qui n'ai pas tout compris, la causalité quand tu dis que ces êtres-là, ils nous permettent d'évoluer? Ils nous permettent d'évoluer Tu sais que c'est dans, justement parce dans... que ces êtres sont évolutifs que ça nous permet, nous, d'évoluer. Ouais, mais c'est pour ça que j'aime pas trop le terme involutif au final, parce qu'au final, ils sont Mhm. évolutifs, mais ils s'en rendent pas compte. Oui, bah de toute Dans façon, le sens où je pense qu'en amenant des challenges sur notre chemin, nous, ça nous ok. permet encore une fois de jouer notre rôle et de choisir l'amour, d'aller toujours vers les plans plus élevés. Oui, bah oui, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, justement, un peu sur Exactement. cette, ouais, sur ces...
cette évolution, ce rôle enfin, de ce qu'on peut facilement mettre sous le regard de l'ombre, etc. Mm. Donc oui, hein, c'est vrai que tu viens de nous rejoindre, mais c'est un peu ce qu'on échangeait tout à l'heure sur la notion de positif et de négatif. Si, c'est que oui, tout à fait, c'est deux notions qui se confondent totalement par le mental et qui peuvent nous faire bien des évolutions. C'est pour ça qu'on parle essentiellement de ce qui va être juste dans notre positionnement pour pas laisser cette place à l'ego dans l'interprétation du bien et du mal. Voilà. Ça va, tu t'en sors? Non. Les galets vont bien? Bah franchement, tu vois, ils vont bien. Je vais même vous les montrer. Je sais pas si on voit. Oh putain! Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu fais avec des galets? Bah en fait, c'est ma nouvelle passion. Ne me pose pas la question. Enfin, nouvelle, non, en fait. Pareil, tu demanderais à ma maman sur la plage quand j'étais petite, j'étais obligée de ramener 10 000 galets. J'aime beaucoup les petits galets. Voilà. Ok. Non, bah du coup, là, je sèche un peu parce que c'est vrai Bah qu'on oui. a beaucoup parlé On a beaucoup parlé, on a beaucoup échangé. déjà. Je peux parler de Marjo, hein, si jamais. Marjo qui est très intéressante. Vas-y. Mais je Alors, sais pas si elle est OK, mais oui. c'est que du physique. Est-ce que tu es ok pour que je t'explique un peu ce qui se passe dans le corps physique, purement physique? Je parlerai pas d'émotion pour le coup. Est-ce que c'est ok pour toi? Je te fais un petit diagnostic là de ce que je suis en train de travailler, sinon je te le ferai en privé. Oui, avec plaisir. Eh ben merci, merci à toi de ce partage. Marjo, je pense que tu fais fort pour pas sentir ce qui se passe quand même dans ton corps, mais c'est ok. C'est ok. Mais là, il est quand même serré ton corps. Il est quand même bien coincé, hein. C'est-à-dire que là, je suis en train de faire toute la colonne vertébrale, là. La tête, le bassin, tout, c'est bien comme ça, là, tu vois. Bien noué à l'intérieur. On a quand même une petite scoliose, Marjo, quand même. Voilà, un petit peu, quand même, bassin un peu refermé, le sacrum un peu décalé, la tête un peu décalée au-dessus. Il y a des petites choses quand même, hein. Il y a des petites choses qui coincent un peu. Les cervicales, les lombaires, bien, tu vois, bien ensablés, là, bien serrés. Il y a besoin de détente. Hein, globalement, il y a quand même un peu besoin de relâcher autant au niveau articulaire que au niveau quand même musculaire. Donc voilà, donc ça me permet aussi d'expliquer un peu ce travail que je fais. C'est que là, on travaille purement sur cause de la retraite. Oui. Marjo, on sait pas quel âge elle a 88 ans. Elle est avec nous, c'est notre senior du live, c'est notre doyenne. Elle veille sur nous, elle nous transmet sa sagesse. Euh, non, qu'est-ce que je disais? Du coup, oui, alors là, ce que je fais, pour t'expliquer un peu ce que je fais et ce qui va se passer pour toi, je travaille pas finalement sur les os en eux-mêmes. Ce que je ressens et ce avec quoi j'interagis, c'est des mouvements de l'os, qui est une sorte de mouvement de vie, comme une matrice. C'est comme le code pour un logiciel informatique. C'est-à-dire, ça dit au corps comment il est censé fonctionner, comment se placer, comment une sorte de perfection ancrée en toi, pour toi, de ton fonctionnement, de voilà, ta perfection, ta justesse, etc. Moi, j'interagis avec ça, avec un regard, pour remettre un petit peu en mouvement ces choses-là qui se sont écartées sur chaque vertèbre, sur chaque truc, etc. Et ton corps, ça peut être maintenant, ça peut être demain, dans 2, 3, 4 jours, ça dépend des personnes, il va réagir à ça, et il va reprendre ces mouvements qu'on a retravaillés ensemble, et il va bouger. Donc là, ton bassin, il va commencer à un peu glisser gentiment, ton sacrum se redresser, ta tête qui a tendance à faire comme ça, là, elle va commencer à se remettre un peu droite, ça risque de craquer un petit peu, mais tout doucement. Hop là. Et on va remettre un peu ça, voilà, juste à travers ces micro-mouvements. Donc voilà, ça va. Tu nous feras ton petit avis sur la métascoliose. Les lombaires, ouais, les lombaires c'est costaud, hein. Ah oui, je vais chez kiné une fois par semaine et ça change rien. Alors, j'adore les kinés. Je travaille régulièrement avec des kinés parce que c'est le travail hyper complémentaire quand tu as des gens dans la rééducation et tout ça. Je n'en dirais aucun mal parce que j'adore leur travail.
mais ce n'est pas fait pour remettre en place au niveau structurel la kiné. C'est-à-dire que là, si tu marches comme ça, la kiné, elle va t'aider, elle va éviter que ça empire, ça va t'aider à équilibrer. Mais à un moment donné, il faut remettre le bassin en place. Ça, y a pas de, voilà, on peut faire ce qu'on veut, mais à un moment donné, il n'y a pas beaucoup d'échappatoire. Et ben écoute, ça tombe bien, on a bien fait de travailler là-dessus. Mais oui, absolument, là, il y a une vraie scoliose, euh, ce qui peut occasionner pas mal, voilà, mâchoire. En fait, tout part du bassin et du sacrum. C'est-à-dire que vu que le sacrum fait une rotation, ta colonne vertébrale d'ailleurs elle s'adapte parce que sinon tu marcherais comme ça n'aurait aucun sens. Du coup ta colonne vertébrale elle se met en rotation, les lombaires sont du coup bien serrés, bien noués aussi par les psoas au niveau musculaire, et cette torsion elle se répercute pareil jusqu'au niveau du crâne, le crâne qui a tendance à dévier comme ça. Donc hop, les cervicales viennent remettre un peu en place. Donc tu as toute la zone, le crâne, pour ceux qui savent pas un peu comment c'est structuré, c'est pas juste une boîte entière comme ça, c'est plein de petites plaques. Du coup, forcément, bah, avec la déviation, ça tire un peu les uns sur les autres. Et ça génère pas mal de contractures au niveau bah, là, de la mâchoire, oreille, des maux de tête, des nausées. Ça peut voilà, aller sur plein de symptômes. Voilà. Il y a plein de causes migraineuses, finalement, de gens qui viennent me voir avec des migraines, où en fait c'est juste ça, en fait c'est juste toute la boîte crânienne qui est un peu dans tous ces états. Et en allant travailler ça un petit peu au petit poil, on arrive à soulager quand même pas mal de choses. T'as des migraines un peu? Je veux dire, je continue un peu allégé. Hop là. Mais du coup, oui, là il y a un passif de scoliose et de blocage un peu partout là. Non, pas de migraine, et bah tant mieux. On ne peut pas tout avoir dans la vie, faut choisir. Voilà. Alors là, du coup, ce que je fais principalement, c'est remettre le crâne et le bassin le plus droit possible, donc ça va bouger au fur et à mesure. Du côté des lombaires et des cervicales, ce sera pas parfait, parce qu'en fait, le bassin va tellement se redresser, le crâne aussi, que derrière, donc ça va quand même dénouer pas mal les cervicales, etc. Elles vont aussi se libérer, qui va t'apporter un peu de souplesse, tu vas voir, ça va craquer un petit peu dans les jours qui suivent. Mais ce ne sera pas parfait parce que il faudrait derrière réaligner avec le nouveau bassin et le nouveau crâne, enfin en tout cas le nouveau placement du bassin, juste pour se réaccorder parce que voilà, le bassin va tellement bouger que entre le bassin et les lombaires, parfois c'est pas toujours, ça matche pas toujours, faut retravailler derrière. Mais au pire pour ça, tu me recontactes, on fait ça tranquillement, voilà, au téléphone dans une dizaine de jours que ça ait bien bougé et juste pour que ça te libère. Mais il y a vraiment moyen de te débarrasser de la kiné avec un peu de travail quand même d'étirement quotidien et en mettant le bassin droit. Tu me diras comment tu réagis au bout de quelques jours. Voilà, petit bilan pour Marjo. Merci Marjo de t'être prêté au jeu et de souffrir pour la cause. Non, non, ça va faire beaucoup de bien. Voilà. Ah, c'est le moment. Eh ben merci, merci. Comment tu nous as connus du coup à Bix d'ailleurs, si on le prononce bien, j'espère. Voilà, merci beaucoup. En vrai, on est hyper relax. L'objectif, c'est ça, hein, c'est qu'on prépare peu. On a, nous deux, des expériences, beaucoup d'expériences dans le domaine. On n'est pas non plus sur une méta de se prendre la tête avec voilà, un voilà, on fait pas dans le prosélytisme sur la spiritualité. Il y a beaucoup de choses qui nous dérangent aussi dans la spiritualité de manière globale, mais on partage un peu de choses qui sont du domaine de l'humain. Voilà, on partage des choses qu'on expérimente tous, sans forcément partir voilà, dans la foi de chacun, etc. Mais juste, voilà, on parle de choses qui fait du bien, qui apprend à mieux vivre ensemble, avec du café, du cool, et les yeux de Laurie, évidemment, hein. Il fallait faire bonne C'est figure, évidemment, parce que voilà, il nous faut un autocharisme, parce que c'est pas ma chevelure qui va galvaniser les foules. et mes yeux, un petit peu d'alien. Eh ben merci de ta présence, merci Vix, ça fait très plaisir, voilà. Oui. Et justement, en fait, on déconstruit un petit peu aussi. Enfin, on se prend pas trop au sérieux, en fait, sur ces sujets-là, parce que
Voilà quoi. C'est pas le but. Ouais, c'est cool, faut que ce soit détente. Mais c'est aussi un problème, c'est que la santé et puis le développement, on va parler de développement personnel plus que de spiritualité, je pense que c'est intéressant le fait de vouloir se pousser vers le mieux, même parce que développement personnel maintenant c'est devenu même un Mm. business, mais juste vouloir se pousser à être mieux et plus heureux et mieux avec les autres, c'est devenu un peu prise de tête, tu vois, c'est source, ah, faut travailler, c'est de l'effort, voilà. Donc nous on le C'est fait de ça. manière, prends Ça ton devient café, presque toxique quoi des fois. oui, ouais, je Et suis d'accord. d'ailleurs, euh, j'ai sorti ça à une amie cette semaine, ou je sais pas, la semaine dernière, parce que justement, on parlait de développement personnel. Et on se disait, et ça je l'avais capté aussi en septembre quand j'avais fait une retraite justement avec ma maman et un monsieur qui s'appelle Kevin Finel, qui est un très grand hypnothérapeute et qui nous avait parlé justement du développement personnel. Et au final, je me suis redit cette phrase qu'il nous avait dit, mais le développement personnel, ça développe le personnage en fait, dont les rôles et tu vois les personnages dont auxquels on peut s'identifier. Mhm. Et du coup, j'ai dit à ma pote, mais en fait, il faudrait faire du développement d'âme et pas du développement personnel. Oui, ouais, c'est un développement de la conscience. Ouais, développement de la conscience et de l'âme et de la lumière et pas forcément des personnes parce que enfin, nos personnalités multiples, voilà quoi, la justicière, je vais pas la développer, hein, je vais juste l'enrober de lumière. Ouais. Ouais, j'ai un peu du mal avec ces termes parce que je trouve que ça. On peut vite faire passer sur cette notion pareil d'improvement, genre je fais un effort supplémentaire, alors que pour moi, d'un point de vue culturel, ça dépend vraiment où est-ce qu'on met la barre, tu vois. Et la barre Mm. au niveau de l'éducation et du vivre ensemble et d'apprendre à gérer ses émotions, elle est très très basse, tu vois. Ouais, Alors qu'en fait, tu vois, je prends un truc très con que tout le monde connaît, les accords Toltec. Juste apprendre à communiquer, à pas être, ouais, j'ai resté dans le juste. Ça devrait être juste la base de notre savoir-vivre ensemble. Et ça c'est devrait pas être ça. du développement personnel, tu vois. Ça devrait être juste, Eh oui. voilà, on t'apprend à être poli, à dire bonjour aux gens, à pas taper sur ta sœur. Bah, on devrait aussi t'apprendre à gérer tes émotions, à apprendre à avoir de la place pour toi, à respecter l'autre, à être dans le juste, à pas être un sauveur. Exactement. Voilà, à Pixie, il n'y a pas d'effort à faire pour se sentir plus heureux, mais Mm. juste à plus se prendre la tête pour des choses inutiles, vivre et apprendre à apprécier les petites choses de tous les jours. C'est mon point de vue. Oui. Eh bien oui, c'est ça, c'est ça. Après, pour certains, il y a un parcours qui peut être très long pour en arriver là, parce que histoire de vie difficile, donc ils sont dans un mode très survie, et ils vont avoir beaucoup de difficultés à lâcher cette prise de tête. Et pour eux, ça peut rentrer dans un vrai processus de guérison où il faut réapprendre à vivre avec soi pour en arriver là. Et là, on peut voir ça comme... Oui, voir ça comme des efforts. Si on garde le terme péjoratif du mot effort, c'est vrai que c'est pas juste. Tu marques un Mm. point. Mais c'est un chemin, un choix de guérison qui demande, voilà, qui demande une implication finalement et un choix, voilà, tout simplement. Donc voilà. À ton tour de travailler, Laurie, hein, Oui. t'es prête? Il faut aider Marjo. Voilà. Qu'est-ce que tu vas lui faire? Qu'est-ce que je vais lui faire? Bah, du coup, toi, comme tu es l'expert de la matière et que moi, là, à distance, ça va être plutôt les corps subtils. Mhm. Donc, on va regarder comment les corps subtils interagissent du coup avec cette matière et Ok. soulager un petit peu ça aussi de ce côté parce que j'en parlais encore ce matin, la matière, c'est la dernière des densifications. Donc, du coup, ce qui est à l'extérieur se répercute directement sur ce qui est à l'intérieur. Donc, l'intérieur, ce qu'on peut qualifier de matière. Et du coup, eh ben, moi, je vais essayer de soulager tout ce qui est dans le subtil pour que ça ait moins de répercussions sur la matière physique. Yes. Voilà. Ah, Donc, tu peux me mettre en petit. je vais te mettre en petit. Parfait. Hop là. Ah, il y a des gens qui me disent que on peut pas. Ah, je croyais que j'avais essayé d'ouvrir les règles de confidentialité là pour le chat, mais il y a des gens qui n'arrivent pas à écrire parce qu'ils n'ont pas validé leur email. Eh bien, Ah, je ne sais pas quoi dire.
Voilà, je Et là, je suis en recheckerai. grand, hein. Ah mince, j'ai fait l'inverse, mais c'est parce que t'es tellement plus charismatique. Ah, tu vois. Ah là là. Voilà. Ok, Et cool. Alix qui nous Je me suit. sens mieux. On a dit, hein, à 100 followers, on fait un live avec Bernard Tapie. Voilà. Je sais pas s'il sera d'accord, mais on va essayer. On va essayer. Donc là, c'est moi qui vais vous aborder un sujet un peu sur cette thématique, toujours du bien, du mal et du juste, pendant que Laurie travaille gentiment sur Marjo et nous retrouve Mhm. juste après, évidemment. Alors moi, je vais vous parler un peu de cette notion-là et de un peu ces pièges, aussi à travers mon regard qui est plus dans la thérapie, donc parmi les thérapeutes, etc. Et, et ben voilà, direct en live. Eh bah top. Nous aussi, on met beaucoup de choses sous le tapis, justement. Voilà, c'est un peu la thématique, c'est tout ce qu'on met sous le tapis pour pas forcément, pour oublier un peu notre mental. Et du coup, voilà, donc dans ce métier, qui est un métier aussi, on va accompagner les autres, on va tâcher de leur apporter une aide et une direction. La notion de positionnement est très importante. Et c'est hyper important pour moi d'en parler parce que aujourd'hui, la thérapie, le bien-être, le soin, la spiritualité, elle est amenée à beaucoup de dérives qui sont clairement pas forcément bah voilà, des dérives positives. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui vont se mettre là-dedans sans avoir fait forcément cette démarche, ce travail de la conscience, et qui peuvent encore fluctuer dans ces positionnements-là. Et pour moi, à mon humble avis, eh bien forcément, cette guidance, elle va être forcément entachée par ce travail et ça peut nous emmener à vraiment des choses qui, pour moi, aujourd'hui, m'attristent beaucoup, des comportements qui sont très dangereux et qui ne nourrissent pas, et qui n'aident personne. Et qui bah voilà, fait aussi que la spiritualité aujourd'hui ça devient un dogme et une nouvelle religion avec plein de choses achetées évidemment, alors que, comme toutes les religions, à la base, le message c'est un message de cultivation de l'esprit et donc de l'amour. Voilà. Mais aujourd'hui, voilà, faut voir ce qui s'y fait, quoi. Donc notion de bien et de mal, hyper important parce que on est dans un rôle où on vient en aide aux personnes. Et ça, c'est vrai pour toutes les personnes qui font un métier dans la santé, toutes les personnes qui font dans la thérapie, que ce soit dans des thérapies alternatives ou pas d'ailleurs. Euh, on peut facilement tomber, je le disais tout à l'heure, dans ce rôle de sauveur ou se positionner en supériorité parce qu'on a ce rôle-là, parce qu'on peut venir en aide aux personnes, parce que on a un vrai sens à notre vie. Et c'est pour moi une attitude qui est déjà forcément nous amène dans notre ego le plus profond et du coup bon bah ce qu'on fait déjà on le fait pas pour les bonnes raisons et qui peut amener aussi beaucoup je le disais de dérives culturellement. C'est ce qu'on disait, c'est ce qu'Abix disait aussi. La notion de bien et de mal, c'est quelque chose qui est sujet à mon regard, ma culture, mon éducation, où j'en suis aujourd'hui, et surtout c'est mon mental qui va chercher à un peu définir ça, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, à travers mes peurs, à travers ce qui est bien pour moi, et c'est clairement pas toujours juste. Et bon nombre de thérapeutes peuvent prêcher souvent un peu une sorte de vérité absolue. Oui, mais l'amour, ça n'existe pas. Oui, mais machin truc. Voilà. Je veux pas être vulgaire, mais allez vous faire foutre. Voilà, déjà pour commencer. Je t'ai perdu le Non, mais c'est vrai, parce que justement, on est déjà dans le prosélytisme et dans finalement cette imposition de mes propres valeurs, dans ce fonctionnement-là, et du coup pas du tout dans la guidance, dans cette position de juste. Et pour moi, bah, en fait, on rejoint la thématique, hein, c'est que on peut aller très 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 loin dans ses pensées. Moi, si j'en viens à aborder ce sujet, c'est parce que, bah voilà, récemment, et de manière même assez régulière, j'entends des histoires de thérapeutes qui, qui profitent de leur situation pour abuser un peu des gens qui viennent les consulter, abuser de leur confiance, abuser
que ce soit sur le plan financier, sur le plan mental, avec des manipulations, et même parfois avec des dérives qui vont beaucoup plus loin, hein, des dérives qui peuvent aller à des attouchements sexuels, à des choses qui sont très graves, pour le coup, et parce qu'en fait, c'est des gens qui vous balancent leurs notions, leur équilibre, leurs trucs, et qui sont convaincus, encore une fois, de faire des choses bien. Et c'est là où je vous dis que c'est dangereux. C'est que ces personnes-là, ils sont pas dans cette représentation qu'on pourrait dire manichéiste de gens qui sont contents de faire du mal. Ça n'existe pas, ou très peu. Hein, tueurs en série, peut-être qu'ils ont conscience, et encore, je sais même pas s'ils s'en rendent compte. Mais la plupart de ces personnes sont persuadées de faire des choses bien, et pour autant, de leurs agissements ne ressort que du mal. Voilà. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Euh, voilà. Dumbledore qui disait ça. Mais non, c'est dans Spider-Man. Oh là là, oh là là, c'est grave. Non, mais je suis fatiguée. Oh Non, là mais là, mais c'est l'oncle de Spider-Man, et après il meurt et tout, et du coup ça le marque, attends, et il mais est là, Dumbledore, il hein, dit un truc hyper important et il aussi. dit Gryffondor, crotte de nez. Non, il dit un truc pareil. Il dit quasiment la même chose. Il a plagié. Oui, c'est Gryffondor, ça. Alors non, mais par contre, Gandalf dit quelque chose d'un peu similaire alors là, référence Seigneur des Anneaux, Harry Potter, on peut y aller. Quand juste au-dessus de mon écran, là, j'ai l'épée, voilà, la flamme de l'Ouest. Euh, donc bonne référence. Gandalf dit quand Bilbo lui propose de récupérer l'anneau, il dit oh, non, cet anneau atteindrait en moi un pouvoir sans commune mesure. Je voudrais m'en servir pour faire le bien, mais il ne ressortirait de moi que du mal. Hmm. Parce il sait que, comme tout homme, on a tous une part d'ombre, et que en voulant faire le bien, voilà. Et oui, donc, alors il y en a qui pensent vraiment à leur profit, et ils sont là de bah voilà, moi dans la vie il faut faire du fric, il faut penser à soi d'abord, ça c'est vrai. Mais il y en a aussi qui sont simplement profondément blessés. Ah, Dumbledore dit quelque chose, ça y est. Qui sont profondément blessés et qui en fait à travers ce rôle de thérapeute vont nourrir en fait ils vont piocher dans cette présence des autres voilà qui vont attirer attraper en fait même pas forcément au niveau énergétique mais vont abuser de la confiance qui vont abuser de ce enfin de ce rôle pour aller voilà dans les attouchements on va chercher le contact l'amour le vide dans des choses qui sont malsaines, hein, mais pour autant, voilà. Et c'est pour ça que les personnes sont persuadées d'apporter quelque chose de positif. Et ça, c'est terrible. Donc Dumbledore disait, et ça rejoint ce thème, qui disait n'aie pas pitié pour les morts et de la pitié pour les vivants, et particulièrement ceux qui vivent sans amour. Hmm. Voilà. Et c'est un peu cette notion-là qui, en général, c'est ces personnes-là qui peuvent aller très 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 loin dans leur mal-être. Et, euh, et ben ces gens n'ont rien à foutre en thérapie déjà. Faut commencer par soi, hein, voilà. Et il faut être humble avec soi. Et le plus important, c'est que oui, alors tous ceux qui sont là sur ce live, tous ceux qui ont regardé, tous ceux qui regarderont, et on a tous un moment donné où on a été dans cette partie d'ombre. On a tous été à un moment donné. Merci Edith. On a tous été dans cette partie où, ok, nos comportements n'étaient pas forcément les plus alignés, un peu toxiques, dans le mal-être, que ce soit dans une relation qui nous a fait du mal, etc., où on dit des choses pas justes, où voilà, on a tendance, en étant persuadé de faire le bien, à tirer la corde un peu vers nous parce qu'on est dans le mal-être, etc. Dans les premières relations, on n'est pas hyper mature, c'est normal. Mais la grande différence, et c'est celle qui est hyper importante c'est pour grandir, c'est d'être capable de se regarder avec humilité, de se dire non, ok, ça c'était pas correct. On grandit avec ses erreurs. Mais oui, bien sûr, mais le problème c'est que euh, combien le font? Combien ont le courage de se regarder, pas juste simplement en se flagellant en disant je suis une merde, je suis trop nul, mais se dire ok, en fait, c'est vrai que là, j'étais pas bien, je me suis laissé porter dans l'ombre,
et c'est pas cool ce que j'ai fait, c'est pas cool ce que j'ai fait à cette personne, c'est pas cool ce que je me suis fait à moi. Ok, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et surtout, bah voilà, là, il faut que je me fasse aider. Ou là, il faut que, voilà, faut que j'apporte, faut que je nourrisse finalement si ça vient d'un manque, si ça vient d'un manque d'amour, il faut que j'aille corriger ça pour pas l'imposer aux autres. Parce que ce que j'ai dit là, j'ai potentiellement cassé quelque chose chez cette personne-là. Et ça, c'est grave. Dans ces personnes qui sont un peu victimes de ces thérapeutes, des attouchements et tout ça, c'est des personnes qui derrière vont devoir réparer, affronter aussi des douleurs. Et ok, bon, bah, ayons de la peine pour ceux qui vivent sans amour. Mais voilà, il faut aussi avoir l'humilité de se dire, ok, là j'ai été dans l'ombre, là j'ai été dans... Voilà, exactement. Mais pour s'en rendre compte, il faut être capable de se regarder avec soi-même avec amour et humilité. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas forcément à faire. Et ça, c'est dommage. Voilà. On va encore faire des références. On va faire une référence à Batman maintenant. Hein, pourquoi alors Why do we fall? Voilà. Pourquoi est-ce qu'on tombe pour pouvoir se relever à nouveau? Voilà, évidemment. On a de la culture cinématographique aujourd'hui. On y va. Mais oui, bien sûr, toutes les erreurs sont présentes. Mais c'était fort de se regarder avec humilité, d'aller voir aussi quelles sont nos failles. Parce que je veux dire, aujourd'hui, on vit tous avec des blessures. L'humain, de manière générale, se comporte de manière très très égoïste, blessé et apeuré. Et on a érigé, au terme de culture, la méchanceté envers autrui, l'égoïsme, faut penser à soi d'abord. Enfin, regardez l'état de notre façon qu'on a de travailler, le patronat. Regardez toute notre manière, regardez les gens dans un supermarché, sur la route. Enfin, je veux dire, enfin, on est globalement tournés tous, en termes d'humanité, on est tournés chacun pour sa gueule. Parce qu'on n'a pas nourri ça, hein, parce qu'il y a un moment donné, voilà, ces blessures-là, on se les regarde pas en disant ouais, ça c'est pas ok. Et j'ai mal, ok, j'ai des choses, et je peux regarder ça avec amour. Oui, voilà. Il faut, voilà, au mieux, en tout cas, déjà, si tu arrives à l'apporter aux autres, c'est bien. Avec soi aussi, c'est important parce que souvent, ce mécanisme d'aller se pousser vers le meilleur, il faut réussir à pas se blâmer ou se mettre dans la culpabilité de ce qu'on a été, même si c'est pas cool, c'est dire ok, se voir, se reconnaître dans l'ombre et dire ok, voilà, maintenant je m'aime et je vais vers tout ça. Mais oui, voilà, déjà au moins avoir cette humilité de se rendre compte et de ce qu'on peut donner dans l'inconditionnel. Voilà, l'amour inconditionnel, toujours. On récupère notre charisme. Hop là. Ça va, ça s'est bien passé? Oui. Cool. Alors, comment elle va, Marjo? Alors, bah écoute, Marjo, non mais après ça va, hein. C'est pas, voilà. Toi, tu as fait l'analyse de la matière. Moi, dans ce que j'ai vu dans le subtil, c'est qu'effectivement, il y a des densités. Encore une fois, on parle pas de densité négative ou positive. On Mhm. parle en termes juste de densité énergétique. Des densités qui vont comprimer certaines couches de son être éthérique. Ce qui fait que ça va ben, forcément avoir des répercussions dans la densité de la matière. Et, euh, et du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de libérer ces densités-là. J'ai vu énormément de formes et de couleurs euh, chez Marjo. Et pile quand je dis ça, là, tu vois, au même moment, je me dis, c'est fou parce que justement, pile quand j'ai dit ça, je visualise ce qu'elle est en train de peindre en ce moment. Et c'est beaucoup des couleurs, c'est beaucoup de choses qui sont très belles. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et du coup, ça m'a fait direct penser à ça, là, quand j'en ai parlé. Mais quand j'ai fait le soin, ça ne m'est pas venu. Mais en fait, ouais, il y avait beaucoup de formes dans son corps émotionnel et dans son corps mental. Des formes colorées, dont beaucoup de bulles bleues.
et que j'ai essayé justement dédensifier un petit peu pour que ça libère aussi tout ce qui est niveau thoracique d'eau, quoi. Mhm. Voilà. Et ben voilà, Des plus qu'elle petites elle failles. va bien Oui. se reposer cet après-midi. C'est bien. Ouais, là, faut être chill aujourd'hui. Mhm. Après, ça va, Après, ça va, Marjo, elle est en train de ce que j'ai pu voir aussi dans son être de lumière. Elle est de plus en plus en train de s'aligner avec qui elle est vraiment. Et c'est beau, Trop bien, c'est beau. trop bien. Donc, de toute façon, j'ai l'impression que plus on va s'aligner avec justement, comme tu parlais tout à l'heure, ce qu'on est venu faire ici sur Terre, sur notre rôle et sur cette sphère d'apprentissage-là, plus on va s'aligner et se rapprocher de notre mission, plus on va être dans l'ancrage et dans vraiment notre mission d'incarnation. Et je pense que forcément, ça engendre des difficultés parce que ça nous sépare un petit peu de ce qu'on a été conditionné en tant que société. Mais du coup, ça nous rapproche aussi de l'amour et du bonheur, si Mhm. on peut appeler ça comme ça. Oui, voilà. Et ne vous embêtez pas à chercher une mission. Non, Comprendre la mission, il faut juste se contenter d'être et de faire ce qu'on nous demande de faire avec amour. La vie, exactement. voilà. Encore une citation de culture cinématographique. La vie trouve toujours un chemin. Jurassic Park. La nature trouve toujours un chemin. La vie trouve toujours un chemin. Voilà. Jurassic Park, toujours. Voilà. Euh, Voldemort. bon, j'en ai moins de Voldemort. Des os. Des os. Mais oui. Et oui, Et il faut qu'il joue son rôle aussi, hein, tu vois? ah bah oui, bien sûr. Voilà. 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 Eh bien, écoute, Ah, merci tu Marjo. trouveras la voie. Mhm. Ah, je l'ai pas celle-là. Tu trouveras la voie. C'est une citation parce que je l'ai pas. C'est Dumbledore. peut-être. Je connais que Harry T'as que Potter. Dumbledore. Tu connais que Dumbledore, mais en plus t'as pas les bonnes citations. Tu vois, tu donnes des citations des autres films, c'est Dumbledore. Tu vois. I have a dream, Dumbledore, direct. Non, tu sais, moi, maintenant, c'est Supernatural puis voilà, quoi. Ouais, t'as des citations de Supernatural qui collent avec cette notion de bien et de mal. Oh là, non. Non, j'en ai pas non plus. Surtout que Supernatural, enfin, là, on parle de ça, mais je sais même pas s'il y en a qui connaissent, mais après, moi, je regarde cette série depuis plus de 10 ans. Et, euh, et en fait, avec mon évolution spirituelle, etc., je la vois forcément à chaque fois avec un nouveau regard aussi, quoi. Oui. Voilà. Ouais, c'est sympa, hein, en termes de manichéisme, c'est sympa. Ah oui, mais Voilà. bon, Dans Supernatural, ouais. les démons sont des connards, les anges sont des connards, Les anges aussi, tout le monde sont des connards, tout le voilà. monde. Même entre frères, c'est Dieu des est un connards. connard, Adieu, c'est un bon gros. Ouais, ouais, il est. Spoiler blasphème. alert. Dans le film, dont on parle d'une série, si jamais. Voilà. Ouais, Moi, ah, c'est une série. amour. Voilà. Oui. Eh ben écoutez, ouais, pour revenir un peu sur cette notion de charge, tu en parlais tout à l'heure pendant que je travaillais, puis là tu reviens dessus, de ce qui se passe en nous, la notion de bien, de mal, d'énergie, c'est une notion qui est hyper importante. On en parlait vaguement au tout début de souffrance, tu disais des gens qui brassent un peu de lourdeur en eux, puis toi tu as travaillé sur eux, Mm. et, et, et on va penser que c'est de l'énergie négative ou autre. Et moi, on me pose aussi, évidemment, souvent aussi la question, ah, mais ça doit vous fatiguer, ça va, vous prenez pas trop les énergies des gens? Bah non, en fait. Mm. Ça, c'est vraiment une vibration, en fait, travailler un peu sur tu vois, là, les vertèbres un peu lourdes, tout ce qui stagne un peu au niveau du corps, tu remets du mouvement. Et moi, j'en dis, mais en fait, même là, vous avez super mal, mais c'est pas négatif, en fait. C'est juste là, il se passe des choses pour vous dire, bah non, en fait, ça moi, j'y arrive plus, mon corps, il y arrive plus. Là, il y a de la douleur. Enfin, ça, c'est vraiment des choses qui se passent au niveau du corps, déjà sur le plan biologique, mais aussi au niveau émotionnel. Il n'y a rien de négatif, quoi.
Mais si vous voyez votre corps et tout ce qui se passe sur un plan négatif, par contre, oui, bah voilà, ça voilà, c'est pas forcément la meilleure des choses. Alors oui, les hémorroïdes, c'est pas toujours super cool, mais voilà, ça vient dire qu'il y a un petit problème aussi à ce niveau-là. Qui parle de ça? Hmm. J'ai pas de commentaire. Ah non, c'est toi qui as lancé le truc des hémorroïdes comme ça? Ah oui, oui, c'est moi, Ah, ok. c'est moi, Je croyais que j'avais un ça vient de mon commentaire. maître, je n'ai besoin de personne pour dire des conneries, t'inquiète pas. Ok. Non, mais c'est vrai, c'est que même avec soi-même, on rejette beaucoup trop de choses sur le négatif, sur le mal, et alors que ça n'existe pas, voilà. On a fait un thème sur le bien et le mal pour dire que ça n'existe pas. Exactement. C'est un jeu de votre conscience Ah, mais là, il faut qui pas me lancer s'amuse à vous là-dessus. faire croire des choses, alors qu'en fait, il faut juste, euh, voilà, faire les choses avec amour et pas chercher au mieux de pas forcément nourrir son ego à travers ça, tout simplement. Voilà, Ouais. voilà. C'est bien. Bah après, si on part sur ce qui existe et ce qui n'existe pas, on n'a pas fini, hein. Même ce live, au final, n'est qu'une Ouais, là, illusion. on va trop loin, là. Mais oui, là-dessus, merci Edith, merci de ce partage. Edith, si vous voulez, vous avez le droit de choisir pour aujourd'hui un nom de super-héros ou super-héroïne qui reflète votre mood, évidemment. Voilà. On a eu Super Scoliose tout à l'heure. Euh, Marjo, tout va bien. Marjo aussi, ça pourrait être un super poteau, hein, tu sais, raid de la colonne vertébrale, comme ça. Voilà. Super corset, ça pourrait être pas mal. Eh bien écoutez, moi j'arrive au bout de tout ce que je voulais vous transmettre. Laurie, est-ce que tu veux nous Pareillement, hein. partager Non, c'est vrai que si on parle de tout ce qui n'existe pas, on rentre dans une méta un peu plus... Là, on est dans le spirituel, hein. Là, si on parle de ça, on est sur de la quantique. On parle de la relativité un peu de tout. Ce qui existe et ce qui n'existe pas. Et alors là, oui, il y a beaucoup de choses qui s'effondrent quand même. Oui, bon. Ouais, Ça sera dans les sujets ce sera... d'ici quelques années. Ce sera après Bernard Tapie. Voilà. Alors, est-ce que tu as une dernière citation de Dumbledore à nous partager? Euh, non, je- j'ai pas, là, tu vois, 100 points pour Gryffondor, c'est tout. Non, vraiment, là, je sais pas. À chaque fois, tu me pièges avec ça. Il faudra que je prépare des citations parce que je n'en ai pas, mais c'était très bien conclu, je trouve, quand tu as parlé qu'en fait, ouais, on a lancé sur le bien, le mal et que ça n'existe pas. Et en fait, ben, toujours être dans aussi la justesse et le cœur et aligné, quoi. Encore, j'ai l'impression que c'est le grand thème de 2023. Donc, on est dedans. Ouais, ouais, soyons humbles et humains. On a tous cette ombre, personne, voilà, et on a tous des comportements, on a tous, voilà, le petit Hulk à l'intérieur, comme Laurie en plein SPM, comme super SPM, non, SPM Oui. Girl. Et voilà, hein, moi j'ai une femme qui particulièrement, par exemple, quand à la fin fait réveiller un petit peu voilà, son Mr. Hyde à l'intérieur. Voilà, on a tous des petites parts d'ombre, hein, et il faut se reconnaître, faut s'aimer, voilà, et les autres et soi-même, et juste voilà, faut pas juste des fois juste être humble avec soi et dire ok, par contre ça m'emmène des fois dans des choses c'est pas bien, c'est ok, j'essaie d'être le plus juste et dans l'amour avec ça et tout va bien. Voilà, Ouais. c'était mon mot de la fin. N'hésitez pas que ce soit voilà, en retour par message sur les comptes Instagram, machin truc, à nous partager vos Instagram, machin émotions. truc. Quoi? Insta- J'aime pas, Insta, moi ça me gonfle. Mais voilà, s'il y a des thèmes qui vous intéressent, si vous voulez qu'on parle de choses un peu qui vous interrogent en particulier, qu'on mette notre regard dessus, sur un prochain jeudi matin, Oui. n'hésitez pas. Ah, en ce moment, ta femme, c'est Déséquilibre Girl. Ah, c'est pas mal. Ouais, ouais. Merci, très agréable de commencer la matinée par ces réflexions. Eh ben merci. On essaie de parler de choses qui sont quand même sérieuses, même un peu lourdes des fois, mais de le faire avec du café et de la bonne humeur. Et Laurie, qui nous met sa dose de charme évidemment, et de cheveux colorés. Mais disons qu'aujourd'hui, c'est ma fête.
Mais oui, Oh, capillairement, toi et moi, on est complètement à l'opposé, hein. C'est-à-dire que ah ouais. il y a le charisme d'un côté, avec les beaux cheveux bien lisses et colorés, et il y a moi, tu vois, dans toute ma splendeur capillaire. Voilà, moi je suis dans Mais c'est l'équilibre, tu vois. un chaos capillaire, Toi, exactement. t'apportes beaucoup plus de stabilité à ce live. Ouais, bon, je sais pas. De référence cinématographique, certes. Voilà, Bon, des vrais. écoutez, pour ceux que ça intéresse, qui n'ont pas pu tout suivre, on mettra en replay incessamment sous peu. Merci beaucoup, Anaïs. Incessamment sous peu sur YouTube. N'hésitez pas voilà, à partager aussi vos retours avec nous. Et puis, on se donne rendez-vous à la prochaine. Merci du coup, Abix, de toute ta participation. Merci à tous de vos échanges. C'est Oui, toujours bien merci. d'échanger aussi avec vos points de vue, vos vécus. Voilà, c'est comme ça qu'on voyait nous les choses, vraiment quelque chose d'interactif. Donc merci à vous d'être là. Des gros bisous. Cool. À plus dans le bus. Bisous. À bientôt.